Bon, et nous voilà partis pour le premier sujet, le premier thème de la journée qui est le jeu collectif. Alors, je ne parle pas de celui qui fait roulette, louche, plus passe et but. Je parle du jeu de la personne collective. En chacun d'entre nous, il y a un jeu individuel, l'identité, la personnalité que vous êtes, que vous connaissez, d'accord? Et puis il y a un jeu collectif. Alors le jeu collectif, c'est la foule, le groupe, la masse. Alors il faut bien comprendre que cette masse, ce groupe et cette foule, elle réagit complètement différemment du jeu individuel. Si vous voulez en comprendre un petit peu plus sur le jeu collectif et quelle est la psychologie des foules, bah vous lisez La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Avec ça, vous devriez normalement tout comprendre dans ce qu'est une foule, qu'est-ce qui la compose, qu'est-ce qu'elle pense et comment elle agit. Donc de fait, elle agit complètement différemment. Une foule, c'est un peu teubé. Elle n'est pas douée de raisonnement, elle n'est pas douée de réflexion. Elle est juste douée de je vais tout péter ou je vais tout glorifier et au nom de je vais faire des choses bien. Alors ce qui est important à comprendre dans la foule, c'est la même chose chez l'individu, c'est qu'il y a une bipolarité. Cette planète, elle a un pôle nord et un pôle sud. Donc c'est ce côté bipolaire, d'accord, qui fait que vous pouvez être mordu par un serpent, mais en même temps vous pouvez être soigné par une plante. C'est cette double effet. Donc la foule et l'individu, ils ont du côté négatif, c'est-à-dire qu'une foule, elle peut incendier des palais, détruire des bâtiments, renverser les gouvernements, ou encore égorger tous ceux qui sont dans cette catégorie. Elle est capable de ça. Mais elle est également capable du meilleur, du moment où on gagne la Coupe du Monde et on fait ouais. Ça, tu vois, ça c'est le côté foule, le côté force commune et collective intérieure qu'il y a dans chaque individu. Vous l'avez, on l'a tous en nous, ce côté collectif, on l'a tous en nous. D'accord ? Le principe de cette vidéo, c'est que le jeu collectif qui est en moi s'adresse au jeu collectif qui est en vous. Alors, comment trouver ce jeu collectif ? Parce que vous allez me dire, moi, je connais que moi. Il n'y a pas deux personnes en moi, mec. Bah si, il y en a deux. Le jeu collectif, c'est celui qui se transmet de génération en génération. Et depuis 200 000 ans, donc depuis l'Homo sapiens, eh ben, on se passe un petit bagage comme ça. Grâce à quoi? Grâce à la communication. L'Homo sapiens, à la différence du Néandertal, il a le dialogue. Il a un dialogue un peu plus performant et des conversations un peu plus performantes que le Néandertal qui fait juste waga ou boubou. Le sapiens, il a développé, il a un lobe d'ailleurs frontal qui est plus développé que l'Homo sapiens et qui lui permet d'avoir un dialogue un peu plus structuré. Et donc qui lui donne la possibilité de communiquer des idées, échanger des technologies et des outils. D'accord ? D'ailleurs, en aparté, juste pour une petite digression, souvent, on a l'impression, ouais, l'Homo sapiens, il se tapait sur la gueule, les mecs, ils se trucidaient, ils se tapaient comme ça dans l'eau. Or, tant que tu as de la bouffe pour tout le monde, est-ce que les gens s'agressent là dans la rue? J'ai pas l'impression. Donc, il y a une sorte de pacte de non-agression qui existait, à mon sens, ça c'est mon analyse, déjà à l'époque. Si vous voulez en savoir plus, vous regardez sur Internet, vous regardez Homo sapiens, comment ça se passe, etc. Et donc, de fait, pour revenir, l'Homo sapiens, il développe grâce au langage, il commence à maîtriser de mieux en mieux son environnement, il passe des technologies et des outils à ses collaborateurs, aux autres tribus, etc. D'ailleurs, les tribus de cette époque pouvaient dépasser les 100 individus. Comparé au Néandertal qui faisait des 7-8 individus, ça n'a rien à voir. On sent qu'il y a une vraie différenciation entre les deux groupes et principalement chez l'Homo sapiens. Donc une fois qu'il a passé des informations à ses collaborateurs pour améliorer leurs conditions de vie dans l'environnement dans lequel ils vivent, eh ben, il a aussi la possibilité de passer de génération en génération un savoir-faire, une maîtrise de l'environnement, qui fait qu'après des générations et des générations et des générations et encore d'autres générations, il me semble que c'est 3000 générations, eh ben, on arrive à aujourd'hui avec un savoir-faire qui est quand même colossal. On est capable de maîtriser notre environnement, de mettre le chauffage quand il fait froid, de mettre la clim quand il fait chaud, etc. etc. Pour comprendre ce jeu collectif, c'est celui qui fait bouger tout, d'accord ? Si on veut changer la société, il faut qu'on se rassemble, qu'on s'unisse et qu'on fasse des choses ensemble. Pour ce faire, il va falloir réussir à révéler cette personne en vous et comprendre qu'aujourd'hui, le jeu collectif n'existe quasiment pas. C'est le jeu individuel qui prime sur le jeu collectif. D'accord ? Mon petit bonheur de je vais acheter un truc ou mon petit bonheur de je vais à tel endroit. Et bien ça, tu vois, c'est le jeu individuel. Si on révèle le jeu collectif en disant on a besoin les uns des autres,
comme je l'ai déjà expliqué, on a créé une société d'interdépendance, donc on est dépendants les uns des autres, donc ça, il faut bien le comprendre et l'accepter, pour qu'ensuite, on puisse mettre les bonnes personnes à la bonne place. Alors, qu'est-ce que j'entends par les bonnes personnes à la bonne place? Aujourd'hui, pour des problématiques économiques, politiques, sociales, environnementales, etc., on donne des réponses politiques, économiques, sociales et environnementales. Je vous donne un exemple parmi d'autres, qui va être, il n'y a pas très longtemps, on a eu les chiffres de la sécurité routière en 2013 et on a eu 400 morts de moins que l'année dernière. Donc bravo à tous, super, c'est une belle performance. Ceci étant, notre Premier ministre nous dit on va encore faire mieux et on va passer la limitation de 90 sur les routes bidirectionnelles, donc les axes secondaires, de 90 à 80. Alors ça, c'est une réponse politique et légale, législative, d'accord, à un problème technique. Pourquoi il y a des morts sur les routes? Les morts sur les routes, on les a parce que la première cause, c'est l'humain. C'est le mec qui est derrière le volant, qui soit il abuse, soit il roule trop vite dans un endroit où il ne faudrait pas rouler à cette vitesse, donc mal signalé, etc. Si on voulait avoir 0 mort sur les routes, vous demanderiez à des ingénieurs, techniciens, développeurs et autres de répondre à cette problématique. À ce moment-là, les mecs avec leur grand cerveau et qui bouillonnent, tout ça, ils vont dire pourquoi les gens meurent. Ils vont analyser, ils vont dire c'est le facteur humain qui fait que les gens meurent. À ce moment-là, tu réponds de façon technique et technologique à la problématique de l'humain. Et aujourd'hui, on est capable, je vous ai montré la Google Car la semaine dernière, la voiture, elle va capter quand les petits yeux, les petites pupilles du commercial qui fait 500 bornes par jour, qui commence à se fermer, oh, je suis fatigué. Là, la voiture, elle capte et elle lui dit, hé Michel, je sens que tu es fatigué, je prends le relais, je te ramène à la maison. Ça, c'est une solution. C'est pas économique, etc. Hein. C'est sûr que question radar, il y aura moins de flash. Ou l'autre truc, c'est le mec, il est en boîte, il est complètement rodé, mais le lendemain, il faut qu'il soit à 9 h chez lui, forcément, il bosse. Donc, de fait, la voiture, elle peut capter le fait qu'il ait de l'alcoolémie trop importante et il dit, hé Michel, t'aurais pas un peu abusé sur le whisky ce soir? Là, Michel, il dit, non. Et la voiture, elle dit, si. Donc, je te ramène. Voilà. Je pense que l'intégralité des gens qui regardent cette vidéo se diraient, si j'ai une technologie qui peut répondre à mes problématiques techniques et technologiques, je serais heureux qu'elle prenne le pas et de la même façon que vous étiez heureux de savoir qu'avant, vous deviez gueuler. Michel, tu dis ça? Non, hop, t'appelles. La technologie. Donc, on peut mettre la technologie à notre disposition pour améliorer notre environnement, améliorer notre sécurité, notre confort, notre bien-être, etc., etc. Donc pour ça, il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Mettons des ingénieurs et des techniciens et des gens qui ont les capacités de répondre efficacement à nos problématiques, plutôt que de mettre des guignols et des branquignols qui, quand tu leur montres une équation, ils ne savent pas. Parce que les mecs, c'est pas ça. Le jeu, c'est moi je te baise, toi tu me baises, hop, je te passe devant, je suis de droite, t'es de gauche, hop, hop, combat. Truc de concours de bite, quoi, le truc qui sert à rien. Donc, ce qui est essentiel à comprendre dans cette vidéo, c'est le jeu collectif. C'est ensemble qu'on peut faire les choses. Et pour ça, il faut se rassembler. Il faut comprendre que la plupart du temps, la plupart des gens qui ne croient pas à un monde meilleur, c'est qu'il manque soit de temps, soit de conviction, soit de culture, soit d'altruisme. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, dans les commentaires, et je tenterai d'y répondre. Soit par des commentaires-réponses, soit par une autre vidéo. Bon allez, prenez soin de vous, je vais aller manger un petit morceau, et on se retrouve ensuite pour le deuxième thème.